l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Cluster. Alors Cluster est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 10 minutes. C'est un jeu qui a vraiment pas beaucoup de matériel. Il y a des aimants et il y a une corde. Est-ce que ça réussit à faire une bonne job? On va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc toutes les composantes du jeu Cluster. Une corde et des aimants. Donc, selon le nombre de joueurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser les aimants égales, donc au nombre de joueurs comme ça ici. On va placer la corde au milieu et on est prêt à jouer. Donc, le but dans Cluster, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir placer tous nos aimants. C'est aussi simple que ça. Les joueurs vont jouer à tour de rôle, ils vont prendre un aimant de leurs mains et ils vont le placer sur le plateau de jeu comme ça ici, à l'intérieur de la corde. Donc, on peut les placer à la verticale, on peut les placer à l'horizontale, on peut faire exactement ce qu'on veut. La seule règle, on ne peut pas toucher à un aimant à l'intérieur de la corde. Donc, je ne peux pas déplacer l'aimant comme ça, mais je peux utiliser la corde pour essayer de la bouger comme ça ici. Et là, on peut faire ce qu'on veut. On peut, si on le désire, essayer de jouer avec le magnétisme sous la table, de jouer avec le magnétisme dans notre main comme ça, mais lorsque deux aimants se touchent, que ce soit dans nos mains, que ce soit sur le plateau, eh bien, notre tour se termine et on récupère tous les aimants. Et là, les aimants ont différentes formes, différentes grandeurs également. Donc, c'est certain que leur niveau de magnétisme va également être différent. C'est uniquement ça le jeu. Le plus c'est de passer, sauf que quand on va les placer, les aimants, et là, plus on les place, on peut les placer à l'horizontale, on peut les placer à la verticale, et là, plus ça va aller, et plus on va avoir des espaces qui vont commencer à être difficiles, et plus les aimants vont commencer à être réactifs. Et là, vous voyez, je fais chaque prochain aimant, et on dirait que tout le monde commence à se tourner, on dirait qu'ils me suivent ici comme ça. Donc, ça va devenir très difficile, parce qu'au départ, je trouve ça drôle, on mentionne toujours qu'on peut faire des trick shots, d'essayer de faire des coups spéciaux, mais ça devient très difficile, et là, plus ça va aller, et plus les espaces... Bon, et voilà, immédiatement, mon tour se terminerait et je récupérerais les aimants comme ça. C'est uniquement ça le jeu, le but c'est de réussir à passer tous nos aimants, et vous allez remarquer qu'à un certain moment donné, ça devient très difficile de pouvoir placer nos aimants, donc de trouver des espaces. Alors, on peut déplacer la corde comme on le désire, il n'y a aucun problème, et on ne doit jamais toucher à un aimant, et c'est tout ça, les règles du jeu. Et voilà, ça fait le tour de Cluster. Alors, vous voyez, c'est très simple. Je dirais que Cluster, ça me fait rire parce que c'est à mi-chemin entre un jeu de société et une activité. Parce que c'est pas un jeu avec énormément de profondeur, pas du tout, mais il y a un petit quelque chose d'amusant de jouer avec des aimants comme ça. Et lorsqu'on approche les aimants, et là on voit les aimants bouger un peu, j'ai trouvé que si on les met à la verticale, les aimants sont très réactifs et c'est vraiment drôle de voir ça. Allez, on approche un peu, on voit tous les aimants qui bougent, on fait un petit peu le saut, on dirait des petits fantômes qui nous regardent dans Mario quand on se retourne de bord puis ils décident de bouger. Donc, c'est certain que il y a un plaisir, je pense, à jouer avec des aimants comme ça. Ça reste que c'est tellement élémentaire comme jeu, c'est tellement simple. Je veux dire, j'aurais pas besoin d'en parler vraiment longtemps. C'est un jeu qui est divertissant. C'est certain que c'est pas du tout un jeu exceptionnel. Je dirais que de la minute qu'un joueur va faire une erreur, donc quand les joueurs commencent à avoir de moins en moins d'aimants, là, il y a une erreur qui est faite, là, les aimants ils se collent tous. Après ça, c'est très facile de pouvoir gagner, placer son aimant. Mais pour un jeu qui dure une dizaine de minutes, j'ai aucun problème avec ça parce que c'est là que le fun de Cluster est. C'est de voir les impressions. Et là, il y a des gens qui vont placer des aimants et que là, oh, ils vont faire le saut. Mon fils fait le saut quand les aimants se collent parce qu'il s'attend pas, il les place et là, on fait le saut comme ça. Je dirais que c'est drôle à voir comme jeu. C'est tellement simple, c'est tellement quelque chose de base, mais ça apprend le pouvoir des aimants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les aimants ne sont pas des mêmes grandeurs, ne sont pas des mêmes formes également. Donc, il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Est-ce que les plus grosses vont avoir plus de magnétisme pour les autres? Est-ce qu'ils vont se déplacer moins vite? Je suis pas vraiment physicien, je m'y connais pas tant que ça en champ magnétique et des choses comme ça. Je trouve ça toujours drôle aussi quand je présente le jeu, je dis toujours au monde qu'ils peuvent utiliser les aimants, parce qu'il y a une règle en fait, hein, c'est de pas toucher aux aimants à l'intérieur de la corde. Et je leur dis tout le temps, ben, vous pouvez essayer de faire des trick shots. Donc, essayez de prendre un aimant, de l'approcher pour faire déplacer un autre aimant ou de passer en dessous de la table et de placer l'aimant de manière à faire bouger les autres. C'est bien drôle en théorie, mais en pratique, on le fait absolument jamais parce que les aimants sont tellement serrés, sont tellement proches les unes des autres qu'on veut vraiment pas les faire bouger. Donc, un petit jeu, une petite activité très simple. J'ai eu drôlement plus de plaisir que je devrais avec ce jeu-là. En famille, c'est le fun, on sort ça, ça prend quelques secondes à montrer, même ça prend quelques minutes à jouer et ça va donner des fous rires garantis. C'est certain qu'on y jouera pas pendant 2 heures, mais ça fait un bon petit jeu très agréable. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!